Cette semaine à info.tvc, c'est l'ouverture officielle de l'Alvéole des Lacs, un endroit pour apprendre les rudiments artisanaux. Des travaux seront effectués au palais de justice d'Amqui. Pascal Bérubé nous en parle. Dévoilement de la programmation matapédienne dans le cadre de la semaine de la santé mentale. On vous présente le nouveau parcours de pratique en 3D du club de tir à l'arc d'Amqui. Et la députée Christina Michaud nous explique le budget 2023 du gouvernement fédéral. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 21 avril. Le 22 avril prochain sera le Jour de la Terre et celui-ci fut célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Au fil des ans, le Jour de la Terre est devenu le mouvement participatif en environnement le plus important de la planète. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. La société Fentech, productrice de portes et de fenêtres située à Amqui, est officiellement fusionnée avec l'entreprise Lapcotech de Saint-Eustache. Cette fusion permet de couvrir l'ensemble du territoire via un réseau de plus de 115 distributeurs à travers le Québec. De plus, Fentech prend de l'expansion et a fait l'acquisition d'un bâtiment situé à Lac-aux-Saumons, ce qui permettra à l'entreprise de transférer une portion de sa chaîne de production. Ce projet représente un investissement de 2,5 millions de dollars. Suite à cette fusion et cet investissement, le manufacturier de portes et de fenêtres a annoncé une nouvelle image de marque avec la signature doublement expert, doublement durable et a lancé son nouveau site web accessible au fentech.com. La joaillère Sonia Imbeau est la lauréate locale matapédienne du défi Ose entreprendre dans la catégorie Faire affaires ensemble. Cette catégorie du concours vise à souligner les entreprises qui se démarquent par leur pratique d'approvisionnement local auprès de fournisseurs québécois. Sonia Imbeau représentera la Matapédia au Gala régional Défi Ose entreprendre Bas-Saint-Laurent du 27 avril prochain à l'hôtel Rimouski, centre de congrès. C'est une centaine de personnes qui se sont rassemblées samedi dernier à Saint-Moïse pour manifester leur opposition au choix de l'emplacement du site de gestion des matières résiduelles. Pour des raisons environnementales, les manifestants considèrent qu'il est inacceptable que l'écocentre et les sites d'enfouissement et de compostage soient aménagés sur un milieu humide et s'inquiètent des répercussions qu'un tel aménagement a sur la qualité de l'eau. Rappelons que le nouveau site d'enfouissement permettrait aux MRC de la Métis et de la Matapédia de traiter leurs déchets sur leur territoire plutôt que de les envoyer à Rivière-du-Loup comme c'est le cas actuellement. Le site convoité est situé près de l'intersection de la route Otis et du premier rang à Saint-Moïse, à mi-chemin entre Montjoly et Amqui. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement doit examiner le projet au cours des prochains mois. La ville d'Amqui a obtenu du financement dans le cadre du programme de fonds pour l'infrastructure municipale d'eau pour le projet de renouvellement de conduite pour la rue des Biens. Comme le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation n'a pas majoré ses taux de base en fonction des augmentations importantes des 3 dernières années, le montant que la ville a obtenu représente que 25 % des coûts réels, alors que le projet était initialement subventionné à un maximum de 80 %. La Ville a été dans l'obligation de reporter le projet de réfection de la rue des Biens. Lors de la dernière séance municipale, les membres du Conseil ont adopté une résolution afin de déposer une demande officielle au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, ainsi qu'au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, d'effectuer une révision de leur programme d'aide financière pouvant subventionner les projets de la municipalité, et ce, en tenant compte des coûts réels des projets déterminés lors de l'ouverture des soumissions.
Voici maintenant les actualités sportives. C'est la fin de semaine dernière qu'a eu lieu la 45e édition de l'Aquaneige. Les membres du Parc régional de Val-d'Irène ont bien performé. Dans la classe ouverte en ski, Robert Landry a terminé à la 2e place et Félix Jonf à la 3e. Pour la planche, Marc Steele a pris la 1re place et Simon Vignola la 3e. Du côté des femmes, pour la descente en ski, Emma Carpinterie et Stella Carpinterie ont respectivement obtenu la 2e et 3e place. Pour la planche, Pascal Rioux a monté sur la 2e marche du podium et Julie Alain sur la 3e marche. Du côté de la classe junior en ski, François Chrétien a terminé 1er et Mathis Jonf 3e. Pour la planche, la 1re place a été gagnée par Stella Pilote et la 2e par Alain Fessaille. Le gagnant du combiné ski-planche est Marc Steele. Emma Carpinterie s'est mérité le titre de la plus grande vitesse femme et Marc Steele la plus grande vitesse homme. Le maître nageur du club de natation Nataqui, Davy Boudreau, a participé au championnat québécois des maîtres qui s'est déroulé les 14, 15 et 16 avril dernier à Montréal. Davy Boudreau a remporté 5 médailles, soit une médaille d'or aux 50 mètres libres, 2 médailles d'argent aux 25 mètres d'eau et aux 400 mètres QNI, et 2 médailles de bronze aux 100 mètres libres et aux 50 mètres papillon. Avec sa 2e place au championnat québécois de courte piste chez les 14 ans, le patineur de vitesse amkouen Émile Fortin a reçu une invitation officielle à rejoindre le Centre de développement de l'élite canadienne du patin de vitesse courte piste à Montréal l'automne prochain. Un séjour au centre permet à l'athlète de progresser sur la glace, de vivre une expérience au niveau du développement personnel, cognitif et émotionnel, et est accompagné par des nutritionnistes ainsi que plusieurs experts afin d'être aidé dans son cheminement sportif et éducationnel. Seulement 2 Québécois de 14 ans peuvent intégrer l'institution de Montréal à chaque année. Félicitations, Émile. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.